Je vais vous raconter l'histoire de la vouivre d'Anivier. On peut entendre parler de la vouivre partout en Europe. Il y a des légendes de vouivre en Normandie, en Bretagne, dans le sud de la France, partout on entend parler de la vouivre. À Neuchâtel, Saint-Sulpice. À Neuchâtel aussi. Partout on entend parler de la vouivre. Et partout, on dit que la vouivre, c'est un serpent énorme avec un grand diamant en dessus de la tête. De tous les temps, à toutes les époques, on a essayé de capturer la vouivre. La vouivre, elle sort de terre. Fou, elle jaillit de la terre à certains endroits. Aux endroits où on trouve habituellement des mines de cuivre, des mines de fer. Alors, dans ces endroits particuliers, où on voyait la vouivre sortir de terre, on a mis au début, on a essayé de mettre des grands cailloux alignés avec une grande pierre par-dessus. On pensait que la vouivre allait se taper la tête dans ces cailloux, s'assommer, et qu'on allait pouvoir lui piquer son diamant. Ça n'a pas marché. Plus tard dans l'histoire, on a construit de grandes pyramides, énormes, à l'endroit où la vouivre sortait de terre. On pensait que la vouivre allait sortir de terre, se taper la tête dans la pyramide, et puis qu'on allait pouvoir lui voler son diamant. Ça n'a pas marché. Bien plus tard dans l'histoire, on a construit des voûtes, des grandes voûtes, énormes. On pensait que la vouivre allait sortir de terre, se faire entraîner par la voûte, retomber par terre, s'assommer, et qu'on allait lui voler son diamant. Ça n'a pas marché non plus. Dans le Val d'Anivier, la vouivre, on la voyait sortir, là où on trouve des mines maintenant. Ici au fond de Zinal, il y a des mines. En dessus de Grimans aussi, près de Saint-Luc aussi. Et on voyait la vouivre la nuit traverser le ciel. C'était comme une grande lumière qui traversait le ciel du Val d'Anivier. Les gens n'y croyaient plus aux anciennes légendes. Ils disaient que c'était des étoiles filantes, des comètes, des météorites, quand on voyait passer la vouivre. Mais il y a encore quelques anciens qui racontaient l'histoire de la vouivre. Au village de Saint-Jean, il y avait un jeune homme très pauvre, il était berger, et il était amoureux de la fille du président du village. Comment on dit chez vous, le maire, le bourgmestre? Comment on dit le président? Le président de commune. Le président de commune, ouais. Et puis autrefois, le président du village, c'était la personne la plus importante du village. Et pour un pauvre berger, être amoureux de la fille du président, c'était à peine perdu, c'était pas la peine d'essayer. Il a quand même un jour pris son courage à deux mains, il a été voir monsieur le président, et il lui a dit, je suis amoureux de votre fille. Il a dit, non, ma fille, un pauvre gars comme toi, non, jamais. Il faut que tu deviennes riche, et après, éventuellement, quand tu seras riche, je te donnerai la main de ma fille. Alors il a réfléchi, devenir riche, travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Et demander la charité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ah, il a réfléchi, il devait trouver un truc. Il a été voir son grand-père. Et son grand-père lui a dit, mais rappelle-toi de l'histoire de la vouivre et du diamant qu'elle a sur sa tête. C'était peut-être vrai, hein. Moi, j'ai entendu dire, lui dit son grand-père, que parfois la vouivre allait dans le vallon de Réchy, dans un petit vallon qui est juste à côté du Val d'Anivier. Et là, il y a un grand lac. Et qu'elle allait se baigner dans le lac. Et quand elle se baigne, elle enlève son diamant. C'est ma seule chance de devenir riche. J'allais voir si c'est vrai cette histoire. Il est donc monté sur l'arête, en dessous du roc d'Orzibal, là où on voit le lac du Louchet, dans le petit vallon d'à côté. Et puis il a attendu pour voir si vraiment il y avait une vouivre qui devait se baigner là de temps en temps. Il a attendu 1 semaine, 2 semaines. Et un beau jour, effectivement, il a vu arriver un serpent énorme. Un serpent gigantesque. Et ce serpent, avec ses ailes et tout, il s'est posé près du lac, un lac perdu au milieu des pâturages, pas un arbre, rien. Il a enlevé le diamant énorme qu'il avait sur le front, et le serpent est parti nager. Il nageait 20 mètres, il se retournait pour voir si personne n'approchait. Et comme il n'y avait pas d'arbre ni rien, il pouvait vérifier très mal. Il nageait 20 mètres, il se retournait, et non, rien n'approchait, personne n'approchait. Il continue à nager. Alors notre jeune homme, il s'est dit, mais comment je vais faire pour lui piquer son diamant? C'est le serpent le plus prudent que j'ai jamais vu. Impossible. Il a réfléchi longtemps, puis pour finir, il a eu une idée. Il a eu une idée. Près du lac, où la vouivre allait se baigner, il a mis un énorme tonneau. Un tonneau assez grand pour pouvoir rentrer dedans lui-même. Tout autour du tonneau, il a planté tout ce qu'il a trouvé de pointu. Des épées, des fourches, des couteaux, tout autour du tonneau, il a mis des trucs pointus.
Et lui-même, il s'est caché dans le tonneau. Il s'est ouvert un petit trou. Il a attendu que la vivre revienne. Il a attendu longtemps, très longtemps. Mais un beau jour, la vivre est revenue. Elle s'est approchée du lac, prudente comme d'habitude. Elle a regardé à droite, à gauche, personne n'approchait. Elle a bien vu un truc bizarre au bord de l'eau, là. Un truc que ça ressemblait ni vraiment à un rocher, ni vraiment à un arbre. Un truc entre eux, elle n'avait jamais vu cet objet, c'était bizarre. Mais en tout cas, ça ne bougeait pas, c'était pas vivant. Elle n'a pas eu peur. Elle a enlevé son diamant, et elle est partie nager. Elle a nagé 20 mètres. Elle s'est retournée. Personne qui approche. Toujours le truc bizarre au bord de l'eau. Elle a nagé encore 20 mètres. Elle s'est retournée. Toujours rien. Toujours le truc bizarre. Encore 20 mètres. Quand elle était suffisamment loin, le jeune homme, il a sauté dehors du tonneau, il s'est emparé du diamant, il s'est caché dans le tonneau, il a fermé le couvercle. Il a attendu. La vivre, en voyant qu'on venait de lui piquer son diamant, elle est revenue vers le tonneau. Puis la vivre, c'est un grand serpent. Vous savez comment ils font les grands serpents pour tuer leurs victimes? Les trembles. Ils étouffent. La vivre a fait le tour du tonneau. Et s'est mise à serrer, comme les boa constrictors. Elle a serré jusqu'à ce que toutes les pointes lui rentrent dans le corps. Et au bout d'un moment, ça a arrêté de bouger dans le tonneau. La vivre s'était complètement empalée sur les pointes qui avaient tout autour. Et notre jeune homme, il s'est dit, mais je l'ai eue, elle est morte. Je vais pouvoir sortir du tonneau. Mais malheureusement, en essayant d'ouvrir le couvercle, non, la vivre, sa tête était tombée sur le couvercle. Il n'a pas réussi. Il a bien essayé de tout secouer, mais ça ne jouait pas. Il a essayé de se débattre dans tous les sens. Impossible, il n'arrivait plus à sortir de son tonneau. Tout ce qu'il a réussi à faire, au bout d'un moment, c'est à faire basculer le tonneau. Le tonneau, il s'est mis à rouler avec la vivre autour de lui. Il a roulé jusqu'au lac, et dans l'eau, il a continué à rouler et à rouler et à rouler. Dans le vallon de Réchi, il y a un lac. Au fond de ce lac, il y a le plus grand serpent du monde, qui entoure un tonneau où l'homme le plus riche du monde tient dans ses mains le plus gros diamant du monde. Et ça fait une éternité qu'ils attendent là. Vous allez vérifier. Voilà.